Et on commence par le jaguar, un être solitaire d'Amérique du Sud qui aime passer sa vie tranquille, à la fraîche, détendu, à prendre des bains de soleil, en tête à tête avec lui-même, à grimper aussi aux arbres pour pouvoir réfléchir au sens de la vie et profiter du panorama, mais aussi à chasser des caïmans pour le plaisir de les tuer. Bref, un vrai mâle alpha qui se la joue solo toute l'année, exception faite de la saison des amours où il peut alors s'accoupler plus de 100 fois par jour. J'étais sur Laurie Tillman. Tu veux dire dans la vie? Oui, mais... Moi, j'avais mon grand-père Lucien qui est mort à 75 ans à l'hôpital, donc j'étais descendu de Paris pour aller voir sa dépouille sur le lit. Et j'ai demandé à l'infirmier qui s'occupait de lui, j'espère qu'il n'a pas trop souffert. Elle m'a dit, vous inquiétez pas, il a baisé toutes ses voisines de chambre. Il avait fait tout l'étage, le grand-père. Et ben voilà une belle histoire. Je croyais pas que le wokisme, ça existait. Je pensais que c'était un fantasme de CNews et de Valeurs Actuelles. Je le dis sans agressivité. Et en réalité, je découvre que c'est la vérité, qu'il y a vraiment des militants violents qui veulent censurer un livre, qui menacent, qui injurient, qui ne veulent pas de conversation sur un sujet qui est pourtant important, qui est les relations entre hommes et femmes. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Quel est votre prénom? Mais juste pour savoir. Ilona. Ilona. Alors, qu'est-ce que vous disiez par rapport aux gros mots et aux onomatopées? Dites-moi. Non, mais on peut le dire. Et quel est votre prénom, vous? Céline. Céline. Qu'est-ce que ça disait? Dites-nous, allez-y. Mais on peut tout dire, nous. Et après est arrivé Ken. Et je peux vous dire que les petites filles de 8-9 ans, elles se gênaient pas pour avoir des rapports assez sexués. Elles jouaient à ça, entre Ken et Barbie. Il y avait un jeu duquel on parlait jamais. C'est faire des bébés. Trouver le mari de la Barbie. Mais On parlait de garçons. vous parliez de garçon? Ah, vous parlez en fait de Django, comme Django Reinhardt, en fait. Exactement. Exactement. Ouais. Bon, et alors, de garçon, et alors? Dès que je rencontre une femme, je l'imagine en train de faire l'amour. C'est la vérité de l'homme. Quand on ne vous touche pas, c'est uniquement parce que la loi l'interdit. Pourquoi nous ne sommes pas des monstres? C'est un miracle quotidien que davantage de femmes ne soient pas victimes d'agressions sexuelles. L'immense majorité des hommes se contiennent tout le temps. Voilà pourquoi nous soupirons. Il est effrayant de se retenir toute la journée, de sauter sur les femmes. Je vous assure, moi je partage pas du tout ce que vous dites. Oui, non, mais... Allez, deuxième croco. Amorti des trucs qui ne servent pas à amortir. Nous nous adressons à tous les garçons qui regardent cette vidéo. Oui, là, un amorti des organes reproducteurs. Et Ruth Handler, lors d'un voyage en Europe, elle tombe sur une poupée qui s'appelle Lily, qui est une poupée allemande. Alors Lily, c'est pas du tout un jouet. Elle est liée au magazine Bild, qui est un tabloïd allemand qui existe encore, et c'est plutôt une sorte de cadeau qu'on s'offre avec parfois un petit sous-entendu un tout petit peu grivois. Le seul moment où un hétérosexuel peut s'exprimer sincèrement devant une femme, c'est dans les minutes qui suivent son éjaculation. Le reste est du baratin pour voir vos seins. Mais c'est du second degré. C'est un peu du cynisme. Vous comprenez que c'est un petit peu exagéré. Je suis d'accord. Donc ça part de là, et ensuite ça va vers comment on fait pour établir un lien, voilà, et être Alors, romantique et s'aimer. Je voulais vous C'est montrer... une question importante. C'est pas que faire l'amour, c'est de s'aimer. Il y aurait des hommes qui achèteraient la poupée à leur date juste avant d'aller en rendez-vous, un petit peu pour leur signifier leur intention de coucher avec. Vous vous rapprochez. Là, c'est pour le cadrage. N'ayez pas peur. Bon, alors, je vais me mettre là. Vous êtes toujours comme ça ou seulement quand il y a une caméra de télévision? Pardon, je peux... Merci. Est-ce que vous avez une réputation à soutenir ou un tempérament à satisfaire? Un tempérament à satisfaire est beaucoup plus valable qu'une réputation à soutenir. Oui, je dois dire que vous y employez depuis des années. Vous venez de faire un smack à cette jeune dame du public. Non, C'est ma mère. Sur la joue. Ah, j'ai cru que c'était un smack. Ah qui vous a non. embrassé fort, parce qu'il se croyait encore en 1990. Ah non. Non, et c'est madame qui a demandé. Madame Calment, vous avez Oui, demandé. oui, oui. Tout va bien. Vous savez qu'on a une petite tradition dans l'émission. Vous la connaissez, l'émission? De tirer un... Alors, pas un homme, mais... Oh, c'est horrible. Et voilà, le zapping. Pour rassurer les plus conservateurs, Mattel va envoyer un message très clair aux parents. Dès sa première pub, le ton est donné.
Oui, Barbie peut sembler frivole, coquette, mais dans un seul but, accéder au mariage. Bon, maintenant, si on drague dans les supermarchés, c'est beaucoup plus facile. On trouve tout ce qu'on veut, tous les étages, on trouve même le rayon nuptial, si on veut vraiment se marier. Il y a le rayon bricolage, si on est un amateur douteux. Je pense que c'est pas facile pour un homme de son âge qui a été une superstar de la télé. Attendez, non, je vais finir. Ça partait bien, mais là, c'est... Ils sont bien les compliments avec vous. Ne nous faites pas de compliments. Mais elle vous parle à vous, vous allez y arriver, toi là-bas, le barbu. Hein, ça va être dans pas longtemps. Et je vais réussir à finir. Oui, foutez-lui la paix parce que vous êtes misogyne. Vous aussi, Sonia. Et donc faire ce chemin d'être le partenaire d'une femme qui est la chef de son émission, ça n'est pas si facile et c'est un vrai signe d'intelligence. 4 bonnes réponses pour Aymeric. J'ai pas fini. Ah oui. Avoir un trou sous le nez, être gros mangeur et buveur. C'est ça, avoir un trou sous le nez. 4 bonnes réponses pour Aymeric. Puis, j'ai pas fini. Ça peut faire du bien à des téléspectateurs, vous voyez, de s'autoriser à parler. À me dire que j'ai le droit aussi de... Pardon. D'exister? De vivre? Est-ce qu'il m'arrive des choses bien? Je vous rappelle que cette jeune personne a 17 ans, qu'elle nous a été confiée 5 ans par ses parents et qu'elle est pensionnaire. Lunettes noires, cigare au bec, le style du tronc. À 80 ans, le chanteur entretient sa légende, un artiste devenu culte. Oui, c'est un provocateur séducteur. La coolitude, c'est-à-dire qu'il est toujours cool avec son cigare. C'est de la joie de vivre. Au cinéma comme en chanson, Jacques Dutronc imprime sa marque. Un dilettante à qui tout réussit. Ça vous dérange pas? De quoi? Je sais pas de ce qu'il dit. Est-ce que monsieur Bouvardi, non, ça vous dérange pas du tout? Est-ce que vous vous dites oui? Ce que je dis, ça vous dérange? La timidité est une forme de politesse, estime aussi ce jeune homme de 80 ans. De la télévision, Jacques Dutronc a aussi dit « On ne peut pas la regarder. Quand on est debout, on ne la regarde pas. Et quand on est assis, on s'endort. »